recherches que nous menons à l'ONERA voient leur concrétisation de nombreuses années plus tard, car nos travaux s'inscrivent dans un temps long de recherche et développement. L'environnement est un sujet qui préoccupe l'ONERA depuis de nombreuses années maintenant, notamment dans le domaine du transport aérien. De ce fait, lorsque le gouvernement a lancé son objectif ciel propre à horizon 2035, nous avions déjà des éléments de réponse. Par exemple, en matière de solutions propulsives innovantes, nous avions déjà travaillé sur des moteurs semi-enterrés ou sur la propulsion électrique. Et il s'agit là d'étapes intermédiaires, car les leviers traditionnels ne suffisent plus à compenser la croissance du trafic aérien. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est la décarbonation du transport aérien. À ce titre, la configuration aile-volante que nous présentons aujourd'hui figure parmi les très bonnes candidates pour accueillir les nouvelles sources d'énergie, telles l'hydrogène, et ainsi devenir l'avion décarboné de demain. À l'ONERA, nous travaillons sur la configuration aile-volante depuis de nombreuses années, et elle constitue une véritable rupture par rapport aux avions classiques qui volent aujourd'hui. La particularité de l'aile volante, c'est que toutes les fonctions classiques qu'on le rencontre sur un avion sont concentrées sur un seul élément géométrique qui est l'aile. Sur un avion traditionnel, le fuselage accueille les passagers et la soute, l'aile génère la portance et permet à l'avion de voler, et l'empennage assure le contrôle de l'avion. Sur une configuration aile volante, il n'y a ni fuselage ni empennage, et donc toutes les fonctions sont assurées par l'aile qui devient l'élément central. C'est ce qui permet à l'avion d'avoir de meilleures performances aérodynamiques, une masse plus faible et donc une très forte réduction de la consommation en carburant. Pour tenir compte des spécificités de l'aile volante, à l'ONERA, nous avons mis en œuvre des méthodes de conception et d'optimisation multidisciplinaires pour tenir compte des interactions entre toutes les disciplines scientifiques et physiques impliquées dans la conception d'une telle configuration.